Je n'ai pas de visage, juste une voix et une histoire vraie. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue. Une vie cyclique. Les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes chutes. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ça était là pour m'élever. Je suis la preuve que dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. Bienvenue dans ma vie. J'avais lu la lettre après mon service. Je ne voulais pas la lire avant de travailler. Je savais que ça allait me déstabiliser. J'ai repris mon bus, celui qui passait en face du restaurant. Et dans ce bus, je stressais, je le sentais, sa présence, quelque chose en moi savait. On arrivait à un feu rouge, j'ai tourné la tête. Une voiture s'arrête à hauteur de ma vitre. La vitre se baisse, et je le vois, lui. Prise de panique, j'attends le prochain arrêt. Je savais que c'était en sens interdit, qu'il ne pourrait pas passer. Je suis sortie du bus et j'ai couru. Mais j'ai couru, loin, jusqu'à chez ma tante. Complètement paniquée, complètement stressée, le cauchemar reprenait. Dans cette lettre, il y avait un mea culpa. Il disait qu'il avait fait de la prison, qu'il avait compris, que j'étais l'amour de sa vie, qu'il ne me laisserait plus jamais. Et peut-être que quelque part la vie a fait qu'il fallait que je retourne le voir. Toujours est-il que je suis retournée le voir. Je lui ai expliqué que je partais de toute façon, que c'était trop tard. Il m'a dit qu'il allait partir avec moi, que ça lui permettrait de quitter toutes ces relations malsaines, de changer de vie, que c'était une chance pour lui. Quelle chance! J'ai accepté. Et il est parti avec moi, dans un autre département. Pendant 2 mois, tout s'est bien passé, pas de colère, pas de violence, rien. Il me disait que ça lui faisait du bien, qu'il avait changé. Et il avait changé. Vous vous souvenez de cette phrase? On m'avait dit que mon père avait changé pour ma mère. Que l'amour était plus fort que tout. Le même schéma. Le même cycle. Et moi dedans, sans le voir. Et puis il m'a dit qu'il voulait un enfant. J'avais un implant à l'époque. On m'avait dit 6 mois avant que tu tombes enceinte. Je me suis dit que j'avais le temps. Tu parles. Au bout de 10 jours, je tombais enceinte. Et là, le cauchemar a repris. Mais cette fois, je n'étais plus toute seule. Je portais mon enfant. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Bien sûr que je le penserai aussi à votre place. Comment elle a pu retourner le voir? Comment elle a pu accepter ça après tout ce qu'il lui avait fait? Je ne me justifie pas. Je vous explique juste. Quand on a grandi avec la croyance que l'amour est plus fort que tout, quand on a appris depuis toute petite que les gens peuvent changer, qu'il faut donner des chances, qu'il faut se sacrifier pour être aimé, on reproduit, sans le voir, sans le choisir vraiment. C'est ça une vie cyclique. C'est ça les schémas qu'on répète quand on n'a pas encore les clés pour s'en sortir. Je n'avais pas encore les clés. Et si vous aussi, vous vous êtes retrouvés dans une situation où vous vous demandez aujourd'hui comment vous avez pu accepter ça, ne vous jugez pas. Vous faisiez avec ce que vous aviez, avec ce qu'on vous avait appris, avec les clés que vous aviez. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que la vie essayait de vous faire comprendre à ce moment-là? Et si mon histoire vous touche, alors abonnez-vous pour ne rien manquer, parce que la suite, elle vaut la peine d'être entendue.